Alléluia, gloire à Dieu. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue à notre temps de méditation de la parole de Dieu. Cette parole qui est notre vie, cette parole qui est lumière par le Saint-Esprit. Et nous nous confions en l'Esprit de grâce ce matin pour nous guider dans ces temps de méditation. Nous sommes ensemble ce matin avec l'apôtre Doudou et toute la famille Eléo et nos frères et sœurs pour méditer ensemble la parole de Dieu. Soyez les bienvenus et que ce temps soit pour vous un temps de lumière, un temps de révélation, un temps de grâce, un temps de purification, un temps d'éclaircissement, un temps où la lumière de Dieu va encore jaillir dans vos cœurs, où la vie va encore se manifester. Que Dieu bénisse ces temps et que toute la gloire soit à lui et à lui seul, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Gloire et honneur au Seigneur Jésus-Christ pour ce mois où nous sommes remplis, ouants et scellés du Saint-Esprit pour impacter puissamment et durablement notre territoire. Conformément à ce thème du mois, nous avons été enseignés à l'école pratique de l'Esprit, de la parole et de la prière sur ce titre. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Un disciple de Christ doit être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si tu t'es identifié à sa vie, à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection, alors tu es déjà une nouvelle créature. Tu es déjà une nouvelle créature qui doit marcher en nouveauté de vie. Et pour marcher en nouveauté de vie, il faut la loi de l'esprit de vie. C'est ce qui fait que le baptême d'eau, sans le baptême du Saint-Esprit, ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que le moteur, la puissance pour marcher en nouveauté de vie, alors qu'on est une nouvelle créature, elle vient du Saint-Esprit. Et étape après étape, il nous rend capables d'une vie qu'on n'aurait pas imaginée nous-mêmes. D'une vie qu'on ne pouvait pas produire par nous-mêmes. Donc Dieu veut que nous ayons un impact puissant et durable. Et quels sont les cadeaux, les grâces qui met à notre disposition pour cela? Trois grâces. La plénitude de l'Esprit, l'onction du Saint-Esprit et le sceau du Saint-Esprit. Donc, si nous voulons obéir à la mission et qu'on ignore le Saint-Esprit, on a échoué dès le début. Puisque lui-même qui nous envoie n'a pas osé faire un seul pas sans l'Esprit. Amen. La grâce est incompatible avec la mentalité du mérite. C'est notre titre de méditation au deuxième jour de cette semaine. Texte de base, Galates 5, 1 à 8 et Éphésiens 2, 8 à 9. Nous avons été encouragés à l'humilité et à nous débarrasser de la mentalité du mérite, car il n'y a qu'un seul qui peut nous préserver de toute chute et nous faire tenir, Christ. Amen. Nous avons aussi été exhortés à honorer Dieu, les parents, les aînés, les autorités, à quelque niveau que ce soit, afin de ne pas être déchus de la grâce de Dieu. Au troisième jour de la semaine, nous avons médité la parole dans Marc 6, 1 à 5. Titre, La mauvaise attitude des Nazaréens envers la grâce. Nous avons vu dans cette méditation ce qu'est le syndrome de Nazareth qui se caractérise par le manque de valeur accordée aux personnes et aux choses qui viennent de chez nous ou encore à ce que nous avons. Cela risque de nous faire rejeter la grâce de Dieu quand elle vient sous une forme à laquelle on ne s'attend pas. Chaque peuple doit apprendre à valoriser ses dons locaux parce que Jésus ne s'est pas trompé en t'envoyant sur la terre, là où tu es né. Alors, fais-lui confiance. C'est cela, la foi du Fils de Dieu. Au quatrième jour de la semaine, nous avons médité la parole dans Galates 5, 4 et Jacques 2, 10. Titre, La promotion de la grâce. Nous avons retenu ceci. Dieu n'a jamais donné la loi pour que l'homme l'accomplisse parfaitement. Il l'a donnée pour que nous réalisions notre insuffisance et notre incapacité à être trouvés justes devant lui. C'est pourquoi Jésus est venu avec la grâce. Amen. Si quelqu'un cherche à être justifié par la loi, il devient déchu de la grâce parce que Christ a accompli la loi à notre place. Alors, ne nous arrêtons pas de recevoir de sa plénitude et grâce pour grâce afin de continuer notre promotion dans la grâce. Voici notre titre de méditation au cinquième jour. Attention à l'orgueil qui fait déchoir de la grâce. Jacques 4, 6 à 7 et 1 Pierre 5, 5. L'orgueil peut être direct ou indirect, primaire ou subtil, conscient ou inconscient, explicite ou implicite.
Nous avons appris qu'une mauvaise attitude envers la grâce a son explication dans une faiblesse de caractère que nous devons discerner. Faisons donc attention à l'orgueil, car l'orgueil conduit à la déchéance, tandis que l'humilité conduit à la gloire, non seulement au ciel, mais déjà sur terre. L'humilité passe aussi par la soumission à Dieu et à toutes les autorités établies par Dieu, à quelque niveau que ce soit. Et voici notre citation de la semaine. Il n'existe rien que nous puissions faire devant Dieu pour être justifiés à ses yeux. La justice est une grâce. Nous la recevons par les mérites de Christ. C'est tout pour l'essentiel des méditations de cette semaine. Le torrent de vie du mois de mai est toujours disponible en format papier et électronique. Vous pouvez l'acquérir pour enrichir vos temps de méditation en nous écrivant à l'une des adresses qui s'affichent au bas de votre écran. À Jésus seul soit toute la gloire. Shalom. Alléluia, Alléluia, gloire à notre Père, gloire au Roi des rois. Oui, nous sommes heureux ce matin d'être dans sa présence. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Nous avons la grâce et le privilège d'être dans la présence du Père ce matin, de le louer et de l'adorer. Adorons le Père de tout notre cœur. Gloire à toi, Abba Père. Nous te célébrons, nous te louons. Nous sommes là dans ta maison et nous sommes assemblés pour t'adorer. Nous sommes là dans ta maison et nous sommes assemblés pour t'adorer. Nous sommes là dans ta maison et nous sommes assemblés pour t'adorer, Jésus. Nous t'adorons, nous te louons, Seigneur. Oui, chantons-le ensemble. Nous sommes là dans ta main et nous sommes assemblés pour t'adorer. Oui, nous sommes là dans ta maison et nous sommes assemblés pour t'adorer. Jésus, nous sommes là dans ta maison et nous sommes assemblés pour t'adorer, Jésus. Nous t'adorons, nous te louons, Seigneur. Oui, nous disons, tu nous as justifiés, tu nous as affranchis, tu nous as justifiés et tu nous as franchis, et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous as justifiés au moyen du sang de l'agneau. Tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous fais connaître ta vérité pour t'adorer. Tu nous as justifiés et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Nous t'adorons, nous te louons. Oui, tu nous as justifiés, tu nous as justifiés et tu nous as franchis pour te connaître afin de t'adorer, adorer. Tu nous as justifiés, oui, tu nous as justifiés et tu nous as franchis pour t'adorer.
Jésus, nous t'adorons, nous te louons, Seigneur. Et nous levons les mains pures pour glorifier ton nom, oui. Nous levons les mains pures pour glorifier ton nom et t'adorer. Oui, nous levons les mains pour glorifier. Tu nous as purifiés par le sang de l'agneau et nous glorifions ton nom, nous t'adorons, Abba Père, oui. Nous levons les mains pures pour glorifier ton nom et t'adorer, Jésus. Nous t'adorons, nous te louons, c'est... Oui, t'es juste, te loue ce matin. Oui, nous levons les mains pures, oui. Levons les pour glorifier ton nom, le nom de Jésus et t'adorer. Oui, nous levons les mains pures pour glorifier ton nom et dans nos maisons ce matin, en ce lieu, nous levons les mains pures, oui, nous levons, lavés par le sang de l'agneau, justifiés par sa grâce, pour glorifier ton nom et t'adorer, Jésus. Nous t'adorons, nous te louons, Seigneur. Oui, nous élevons nos voix pour t'adorer et glorifier ton nom, Jésus. Nous te célébrons, toi qui nous as justifiés, toi qui nous as affranchis, et nous t'adorons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le privilège d'être des enfants de Dieu. Nous te bénissons pour ta grâce, source de salut, manifestée pour tous les hommes, manifestée pour nous. Oh, nous te bénissons, tu es l'excellent Père de grâce. Père, nous t'adorons. Alléluia. Shandaraba sakaya daraba, keraraba shandaraba sakaya. Oui, Père, je t'adore. Tu es l'excellent Père de grâce. Je t'aime tant, Père, je t'adore. Tu es l'excellent Père de grâce. Tout ton parfait, toute grâce excellente nous vient de toi. Je t'aime, Abba Père, Abba, je t'adore. Tu es l'excellent Père de grâce. Oui, je t'aime, oh Abba Père, je t'adore de tout mon cœur. Tu es l'excellent Père de grâce, Père de grâce. Oui, je t'aime, oh Abba Père, tu es l'excellent Père de grâce. Toute grâce excellente me vient de toi. Je t'aime, oui, je t'aime, oui, j'aime ta présence, je t'aime, oui, j'aime ta parole, je t'aime, oui, je chéris ta grâce.
t'appelle, Abba, je t'adore. Tu es l'excellent, tu es l'excellent, Père de grâce. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime tant. Oui, tu es l'excellent Père de grâce et nous recevons de ta grâce, de ta plénitude et grâce pour grâce. Alléluia. Là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Ta grâce a surabondé. Là où les échecs ont abondé, ta grâce a surabondé. Ta grâce a surabondé. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oui, je reçois l'abondance de ta grâce. Grâce pour grâce, grâce pour grâce. Oui, je reçois le don de ta justice. Grâce pour grâce, grâce pour grâce. Je reçois de ta plénitude. Je reçois de ta plénitude, plénitude de ta vie. Je reçois de ta plénitude. Grâce, grâce pour grâce. Alléluia. C'est une grâce pour nous, ô Père, d'être dans ta présence, pour recevoir de ta plénitude. Une grâce après l'autre. Nous sommes dans ta présence, Père. Nous ne sommes pas là pour une émission. Nous sommes dans ta présence pour recevoir de ta parole les grâces qu'elle contienne. Nos cœurs sont ouverts, que par le processus de la méditation de ta parole, nous serons tous comblés des grâces que tu as prévues de communiquer abondamment
à chacun d'entre nous. Merci Saint-Esprit de nous guider, de nous aider à arriver là où tu nous attends, à recevoir pleinement tout ce que tu as rendu disponible. Merci. Que ce soit pour ceux qui sont ici ou pour ceux qui nous suivent en ligne, que ta grâce soit plus que suffisante. Au nom de Jésus, Amen. Nous rendons grâce à Dieu, notre Père. Bonjour, Pasteur Arlette. Bonjour, Apôtre Doudou. Et je nous salue tous, vous tous qui êtes ici, sur le plateau, et vous tous qui nous suivez en ligne. Ayez une attitude respectueuse envers la parole de Dieu, car vous vous tenez, comme nous, dans la présence du Père, pour recevoir sa parole. Nous sommes en train, tous les samedis, chaque jour d'ailleurs, de méditer autour de ce torrent de ce mois, intitulé « Notre attitude envers la grâce de Dieu ». Et je remercie l'équipe technique pour les bons résumés qu'ils font à chaque fois. Ce matin, nous allons parler de la grâce de Dieu est une faveur imméritée. La grâce de Dieu est une faveur imméritée. Nous allons lire les passages que nous connaissons, mais lisons-les avec humilité. Ne les lisons pas comme des experts. Lisons-les avec humilité. Nous commençons dans Romains chapitre 5, verset 17. Nous lisons ensemble. « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. » Amen. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, pas simplement ceux qui reçoivent la grâce, mais ceux qui la reçoivent abondamment, et le don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Jean 1, verset 17. Nous commençons verset 16, s'il vous plaît. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Romains chapitre 6, notre dernier passage, verset 23. Car le salaire, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, Amen. Paul, avec la grande sagesse que Dieu lui a donnée, met en opposition ici un salaire qui n'est pas un don, c'est la récompense donnée à nos efforts, n'est-ce pas? Et en opposition, il parle d'un don qui est gratuit. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Don gratuit est une autre manière de parler de grâce. La mort, c'est ce que l'homme mérite à cause du péché. Mais la vie éternelle, ce n'est pas ce que l'homme mérite. C'est ce que Dieu lui accorde gratuitement quand il place sa foi et sa confiance en Jésus-Christ. Donc le titre ce matin, c'est que la grâce de Dieu est une faveur imméritée. Sur le fil conducteur du titre, je t'invite à prendre quelques secondes pour
méditer sur les versets que nous avons lus dans l'esprit du titre. Parce que chaque verset a beaucoup de choses à nous dire. Mais le titre est un fil conducteur. Mettez un fond musical, s'il vous plaît. Reviens sur chacun de ces passages. Alléluia. Nous allons baser largement notre méditation sur Romains 5, 17. Mais avant cela, pasteur, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a touché dans les 3 autres versets? Merci, apôtre. C'est Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Il oppose le salaire à un don. Et c'est en fait l'accomplissement de la loi, ça devient un salaire parce qu'il y a quelque chose qui a été fait, il y a un salaire qui doit être payé. Mais là, Dieu parle du don gratuit, de la grâce. Et donc, c'est 2 régimes totalement différents dans lesquels nous devons choisir de façon, avec la foi, de nous positionner dans le régime de la grâce. Parce que ces 2 régimes, ces 2 manières de vivre différentes, comme il est dit dans Jean 1, 17, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est vraiment se positionner dans le don gratuit de la vie éternelle. C'est gratuit et c'est une vie qui ne périt pas, que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Waouh! Donc le salaire de la grâce de Dieu nous fait entrer dans l'immérité, dans des faveurs qui nous dépassent. Et l'homme, parfois, aime bien le chemin de la loi parce que c'est cartésien et tout, mais ces 2 textes-là vraiment m'invitent à un choix de régime de vie. Voilà, quand par exemple on se marie, on demande le régime matrimonial. Et c'est aussi ça, le régime de notre vie, c'est lequel? Est-ce le régime de la loi, qui est en fait un régime de péché, ou bien le régime de la grâce, qui est le régime de la vie éternelle? Merci, pasteur. Et ce régime conduit soit à l'orgueil, s'agissant de la loi, ou à l'humilité, s'agissant de la grâce. Ce régime conduit soit à la soumission à Moïse,
qui a été lui-même condamné par sa propre loi, il n'a pas réussi, soit par la soumission à Jésus, le seul à avoir réussi, et ce régime, finalement, aboutit soit à la mort ou à la vie. Et nous, nous avons choisi la vie, parce que nous avons choisi Jésus, et nous avons choisi le salut, nous avons choisi l'humilité. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il faut prendre la grâce dans toute sa largeur. Il ne faut pas la prendre simplement dans ses bénéfices, mais il faut la prendre aussi dans ses exigences et même dans la transformation qu'elle apporte. Amen. Je pense que quand on accepte vraiment la grâce de Dieu, elle nous rend humbles. Parce que nous sommes face, entre guillemets, à des succès pour lesquels nous savons que nous ne sommes pour rien. Et si nous sommes honnêtes, nous tremblerons et nous resterons humbles. Alors que quand nous réussissons par nous-mêmes, ben, il y a de quoi se frapper la poitrine quand même, quelque part. Donc la grâce nous protège. Elle nous sauve et elle nous protège. N'est-ce pas, pasteur? Absolument. Et dans la semaine, nous avons médité sur la promotion de la grâce, l'humilité et toutes ces choses. Et un point vraiment qui m'a beaucoup touché cette semaine et sur lequel l'Esprit de Dieu m'a beaucoup édifié, c'était le point de l'humilité. Et comment est-ce que dans l'humilité, Dieu nous met toujours face à des autorités pour mesurer notre humilité. Et souvent, on peut avoir soi-disant des autorités qui, on trouve qu'elles ont des défauts par-ci, par-là et qu'on semble être meilleur. Mais c'est vraiment une révélation en fait du caractère, de notre propre caractère quand des choses comme ça arrivent. Et Dieu est en train de révéler ça à travers ça. Et vraiment, comprendre la grâce de Dieu, quelle que soit la position dans laquelle le Seigneur nous place et où les dons qu'il nous fait, c'est une grâce. Et la capacité aussi est une grâce, parce que la grâce, c'est une faveur couplée à une capacité. Et comprendre et recevoir cette grâce, en fait, nous dépouille de toute vanité, de tout orgueil. Et souvent, la chair n'aime pas ça. La chair aime trouver un point de vantardise. Et pourtant, c'est la grâce de Dieu vraiment qui nous sauve. Donc, et une chose, c'est que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que quand on veut prendre le chemin de la loi, on ne réussira pas parce qu'on a pour adversaire Dieu lui-même. On a pour adversaire Dieu lui-même. Et en ce moment-là, forcément... Et nos propres limitations. Parce qu'il y aura toujours des aspects de la loi qu'on ne pourra pas satisfaire. Absolument. Et le truc de la loi, comme nous l'avons médité, c'est que la loi n'admet pas 9 sur 10, ni 8 sur 10. La loi admet 10 sur 10 ou 0. Soit tu as 0, soit tu as 10. La loi n'a pas un milieu, tu as obéi à, il y a 10 commandements, tu as obéi à 9, ben, tu passes de classe. Non. Pour la loi, tu redoubles. Et donc, c'est un moyen, en fait, d'humiliation que Dieu nous a donné. En fait, pour que nous en arrivions à reconnaître et à recevoir sa grâce tout simplement et à vivre des exploits. Parce que la grâce de Dieu va nous transporter dans un environnement ou dans un niveau que notre propre force ne pourra jamais nous amener. Et donc, c'est être convaincu de cette notion de la grâce-là, c'est tellement important pour notre vie. Merci, pasteur. Vous voyez, nous allons, dans la méditation d'aujourd'hui, il y a 3 points que nous pouvons sentir dans le commentaire. Commençons dans Romains, nous sommes dans Romains 5, 17, nous allons y rester. On dit « ceux qui reçoivent l'abondance ». Et nous avons dit ici que tout le monde ne reçoit pas l'abondance. C'est la première chose que je veux à laquelle je veux que nous fassions attention ce matin. Du fait que Paul dise « ceux qui reçoivent » montre que malheureusement, tout le monde ne recevra pas la grâce,
ou bien tout le monde ne la recevra pas abondamment. Quand on reçoit la grâce, on est sauvé. Mais pour régner dans cette vie, étant sauvé, étant enfant de Dieu, pour ne pas subir la vie, ce sera notre deuxième chapitre, pour ne pas subir la vie, bien qu'étant sauvé, cela dépend de notre capacité à recevoir abondamment la grâce de Dieu. Et il y en a qui ne recevront malheureusement pas abondamment la grâce de Dieu. Parmi ceux qui auront reçu la grâce, c'est-à-dire parmi nous tous qui croyons en Jésus-Christ, malheureusement, il y en aura qui ne la recevront pas abondamment. C'est dommage. C'est dommage. C'est ce que ce verset est en train de dire. Oui, et un point, c'est que personne ne peut être disqualifié de la grâce. C'est-à-dire la grâce, elle touche tout le monde. Puisqu'elle ne se mérite pas, tout le monde peut entrer dans la grâce. Donc, où que tu sois, la grâce de Dieu est disponible pour toi. Elle ne disqualifie personne. Elle est allée prendre une prostituée pour en faire un exemple de foi. Elle est allée prendre une maudite pour en faire un exemple de foi. Elle est allée prendre des choses viles parce que la grâce de Dieu ne se mérite pas. Mais comme l'apôtre nous a enseigné, c'est notre attitude envers cette grâce-là qui est le plus important. Quelle est notre attitude envers la grâce de Dieu? Quel que soit là où le Seigneur nous a placés, nous avons à comprendre que c'est une position de grâce. C'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Et c'est le fait de recevoir. Parce que quand tu reçois que c'est une grâce, et cette grâce-là vient avec une capacité qui ne vient pas de toi, mais qui vient de celui qui t'a appelé. En ce moment-là, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de peur, parce que tu sais que celui qui t'a appelé à cette grâce te conduira aussi dans la victoire. Mais il n'y a pas non plus de mérite personnel. Voilà. Mais c'est s'ouvrir vraiment à la vie que Dieu nous réserve. À la vie que Dieu nous réserve. Et ça, il y a plusieurs exemples. Peut-être celui de Samson peut nous aider. C'est que Samson, ce n'était pas une personne. Parfois, dans les dessins animés, ça me fait rire parce qu'on dessine Samson musclé, très baraqué, etc., etc. Mais Samson n'était pas comme ça, puisque un jour, les Philistins sont venus, ils n'arrivaient pas à reconnaître Samson au milieu du peuple d'Israël. C'est le peuple qui a livré Samson entre leurs mains. Ce n'est pas qu'il était extraordinairement fort, mais la puissance de Dieu qui venait sur lui faisait que ce simple homme avait une force surnaturelle. Et c'était une grâce que Dieu lui a faite. Une grâce qui avait aussi ses exigences, puisque l'exigence de cette grâce était l'obéissance à ne pas couper ses cheveux. Et donc, recevoir la grâce dans son abondance est vraiment capital, en fait, pour pouvoir régner dans cette vie. Et quand on parle de règne, on parle aussi de la connaissance de notre identité. Parce que si on n'a pas, c'est vrai que ce n'est pas dans le commentaire, mais ce sont mes méditations, si on n'a pas une bonne connaissance de notre identité et de ce à quoi le Seigneur nous appelle, on ne peut pas l'exercer, entre guillemets. Donc, quand on reçoit la grâce, on doit la recevoir abondamment. Merci, pasteur. Nous sommes obligés de revenir sur ce que nous avons vu depuis le début de la semaine. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que recevoir la grâce de Dieu? S'il y en a qui ne la recevront pas abondamment, quel choix je fais? Nous sommes en train de méditer. Ouais, on n'est pas en train de prêcher. Et tu es là avec ta Bible, tu interagis avec la parole. Si je constate que tout le monde ne la recevra pas abondamment, où est-ce que je me positionne?
dans quel camp je veux me retrouver. Moi, je choisis d'être parmi ceux qui la reçoivent abondamment. Parce que Dieu est honnête. Ceux de ses enfants qui ne la recevront pas abondamment ne régneront pas dans la vie. Ils ne régneront pas. Ils subiront la vie. Au lieu de régner dans cette vie, comment? Par Jésus-Christ et lui seul. Lui seul. C'est-à-dire que ton succès, ton règne, ta domination, ton autorité n'aura qu'une seule explication. Ça s'appelle Jésus. Il n'y aura pas d'autre explication. Mais si nous sommes honnêtes, il y a des mélanges dans nos vies. On s'appuie sur le Seigneur, mais on s'appuie aussi sur autre chose. De telle sorte que Christ ne peut pas recevoir la gloire de nos succès. Et ça veut dire qu'il y a un terrain sur lequel nous ne fonctionnons pas pleinement dans la grâce. Je veux être parmi ceux qui la reçoivent abondamment. Je suis en train d'interagir avec la parole de Dieu. Ça devient une conversation. Parce que la méditation, c'est comme ça. C'est entrer dans une atmosphère où la Bible devient une personne qui te parle. Et tu lui réponds, vous interagissez. Et tu n'interagis pas à partir des suppositions, des imaginations. Non, à partir de l'Écriture que l'Esprit te révèle. Je veux faire partie de ceux qui reçoivent abondamment. Et ça va faire un peu ce que le pasteur a dit là. On ne pouvait pas reconnaître Samson d'emblée parmi le peuple. Parce que c'était un homme ordinaire. Et la grâce lui a donné une vie extraordinaire. Ça nous concerne, nous sommes tous des gens ordinaires. Mais notre vie n'est pas condamnée à être ordinaire. Et qu'est-ce qui va faire que nous allons passer de l'ordinaire à l'extraordinaire dans ce monde? Tu ne peux pas t'élever au-dessus de la mêlée sans la notion du mérite. Certains auront plus de diplômes, d'autres auront plus de réseau, plus d'argent, plus. Dieu a amené la grâce. Et c'est notre attitude, ça rejoint donc le thème du Torah. C'est notre attitude envers la grâce qui va faire la différence. Je suis en train de méditer. Même si je l'avais prêché il y a quelques semaines, ce n'est pas la prédication qui me fera régner. Non. Non. Nous sommes donc obligés de revenir sur ce que nous avions découvert, n'est-ce pas? À savoir qu'il y a 4 attitudes envers la grâce. Et ce sont ces 4 attitudes qui vont nous placer soit du bon côté ou du mauvais côté par rapport à ce que la grâce est venue faire dans la vie des hommes et des femmes sur la terre. Quand la grâce vient, Galates 2, 21, je le résume rapidement, quand la grâce vient, soit on la rejette ou bien on l'accueille. Si je la rejette, j'ai reçu la grâce, n'est-ce pas? Après, la grâce vient encore. Galates 5, verset 4. Soit on est déchu par la grâce, soit on est promu par la grâce. Donc, j'ajoute une deuxième attitude. Vous voyez que mon interaction avec la grâce atteint une autre dimension, plus profonde, plus dense. Et puis, il y a des situations de la vie qui peuvent amener des incompréhensions, voire de l'amertume. Hébreux 12, 15, le choix du pardon, le choix de demeurer dans l'amour fait que je décide de ne pas me priver moi-même de la grâce de Dieu. L'injustice des hommes est mauvaise, mais elle ne peut pas me priver de la grâce de Dieu. Aucun homme n'a le pouvoir de priver un autre homme de la grâce de Dieu.
Un homme peut nous priver des choses des hommes, des choses de ce monde. Mais personne n'est suffisamment fort pour dire à Dieu, ça tu ne donnes pas ça du tout. Personne ne peut donner cette injonction à Dieu. Mais dans la ruse de l'ennemi, Satan peut pousser quelqu'un à me causer du tort pour que je réagisse mal. C'est mon amertume qui va m'auto-priver de la grâce. Et la ruse passe par là. Alors si je fais le choix de l'amour, je reçois encore. Vous voyez, c'est comme ça. Et dans la vie, il en sera toujours ainsi. Et si nous faisons des bons choix, nous progressons. Recevoir abondamment n'est pas une question de quantité, c'est une question d'attitude. Face aux aléas de la vie, nos yeux sont sur le Seigneur et sur sa parole. Et puis 1 Corinthiens 15, verset 10, dit que par la grâce de Dieu, je suis. Parce que les 3 premières attitudes vont amener des résultats dans ma vie. Après, au début, c'est l'opposition, les moqueries. Mais quand tu es dans la zone d'un succès incontestable, viennent les compliments, viennent les flatteries. Tu es le meilleur. Non, je ne suis pas le meilleur. Pourquoi? Parce que si j'étais le meilleur, je serais ce que je suis par mérite. Il y a eu un concours, j'ai dépassé tout le monde. Vous voyez? Vous voyez maintenant là où ça devient dangereux. Parce que dans l'amertume, on s'oppose à toi. Mais dans le succès, on te pousse même, on t'encense. Non. Je ne suis pas le meilleur, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Parce que sinon, la grâce va devenir vaine. Qui ne rencontre pas ça dans la vie? Ce sera ainsi tous les jours. Tous les jours, nous devons savoir vivre avec la grâce de Dieu. N'est-ce pas, pasteur? Ah oui, absolument. Et c'est ce dernier texte qui me fait beaucoup méditer. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé bien plus que tous, mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La grâce de Dieu assure notre identité et la grâce de Dieu assure encore le travail de la grâce. Waouh! Parce que cette identité vient avec des responsabilités, cette identité vient avec un travail, mais c'est encore la grâce de Dieu qui assure le bon accomplissement de la grâce, en sorte qu'on ne peut pas dire qu'on a commencé avec la grâce, mais on a continué avec nos propres efforts. Mais c'est toujours par la grâce de Dieu que nous avançons. Amen. Alors, on va terminer. On va prendre le dernier chapitre. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce de Dieu et du don de la justice feront quoi? Et régneront dans la vie. Nous avons dit donc que dans cette vie, soit on règne, soit on subit. Soit on règne dans cette vie, soit on la subit. La question que la parole m'a posée tout à l'heure, que j'aimerais aussi vous la poser, est-ce que tu aimes ta vie? Parce que tu es en train de méditer, non? Est-ce que tu aimes ta vie? On ne peut pas aimer ce qu'on subit. Quelle est ta réponse intérieure? Cela veut dire beaucoup de choses sur ton attitude, mon attitude envers la grâce. Et si on n'aime pas sa vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train de la subir.
Et donc, ça voudrait dire par conséquent qu'il y a une mauvaise attitude. qu'on ne envers reçoit la pas grâce. abondamment ce qui est gratuit pourtant. Mais sans la parole de Dieu, et c'est ça où nous sommes vraiment bénis d'avoir la Bible. Sans la parole de Dieu, tu te donneras d'autres explications. Parce qu'il y a des raisons naturelles qui font que tu n'aimes pas ta vie. Il y a des circonstances négatives, il y a des trahisons peut-être, il y a les responsabilités peut-être de ceux qui auraient dû t'aider. Mais Dieu n'a rien à faire avec ça. Comme maman parlait tout à l'heure, Rahab, la prostituée, je pense que ce n'est pas par choix qu'une femme peut décider de vivre comme ça. Donc il y a eu forcément des explications naturelles dans sa vie. Mais la foi l'a mise au-dessus de tous ces prétextes. Et la foi vient de la parole de Dieu. Peu importe ce qu'on nous fait de bien ou de mal, ce n'est pas ça qui va faire la différence. C'est notre attitude envers la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit qui va nous aider. Et dans les toutes premières méditations du mois, nous avons vu que nous recevons la grâce de quoi? De la plénitude. De la plénitude de qui? La plénitude de la parole. Donc, recevoir abondamment la parole de Dieu va faire qu'à un moment donné, Dieu va nous ouvrir l'esprit, nous donner l'intelligence pour avoir une lecture différente des situations de nos vies et nous connecter à sa grâce. Mais sans la Bible, on aura des réflexions naturelles. Parce que cette émission, c'est méditons ensemble. Ce n'est pas prêchons ensemble. C'est méditons ensemble. La parole m'a demandé, est-ce que tu aimes ta vie? Parce qu'on ne peut pas aimer ce qu'on subit. Et si on ne l'aime pas, ça veut dire qu'on subit. Et on subit pourquoi? Oublie les autres. Tu subis parce que ton attitude envers la grâce n'est pas bonne. Voilà ce que le Seigneur a contre nous. Alors, régner dans cette vie ne veut pas dire avoir une couronne dorée sur la tête et être assis sur un trône d'ivoire et compagnie. Non, non. Ce n'est pas subir sa vie. Et si c'est par Jésus que tu y arrives, cela veut dire que cela te place dans une position de victoire pour faire du bien. Pour faire du bien. Il y a des gens qui règnent au détriment des autres. Et ça, ils ne règnent pas par Jésus. Donc, naturellement, socialement, ils semblent être du bon côté de la vie. Mais à quel prix? Par quel moyen? Ici, le moyen que la grâce donne, la grâce abondante donne, le moyen du règne, c'est la personne du Seigneur lui-même. Imagine que Dieu te donne une victoire, le Seigneur, qui te donne une autorité, qui te donne une onction, qui te donne une possibilité. Ce serait pour faire quoi? Pour faire du bien.
Donc, nos sociétés, nos nations ont besoin des personnes qui règnent par Jésus-Christ. C'est ça la réponse. Parce que c'est ça qui va faire du bien, parce que ceux qui arrivent à ne pas, entre guillemets, subir la vie, ils règnent au détriment des autres. Ils s'enrichissent sur le sang des autres. Ils s'enrichissent sur la sueur des ouvriers. Ils règnent en écrasant les autres. Ils montent en marchant sur les autres. Le moyen de leur règne, ce n'est pas Jésus-Christ. Et ça, je ne pense même pas qu'on peut être heureux comme ça. Ils sont eux-mêmes malheureux et ils rendent les autres malheureux. Et c'est pour ça que le monde va mal. Donc nous sommes la solution pour le monde. Nous sommes la solution. Recevoir abondamment la grâce de Dieu, c'est bien pour nous et c'est bien pour l'humanité. L'humanité a besoin des gens qui vont recevoir abondamment la grâce de Dieu. Ta ville, ton pays en a besoin. Nous sommes la réponse. Et la ressource que Dieu nous a donnée, elle est gratuite. Nous aurons des comptes à rendre par rapport à notre attitude envers la grâce de Dieu. Parce que la vie de plusieurs serait meilleure si nous avions reçu abondamment. Ceux qui règnent par Jésus-Christ affranchissent les autres. Ceux qui règnent par Jésus-Christ font du bien, comme Jésus lui-même. Ceux qui règnent par Jésus-Christ aident les autres à ne plus subir la vie. Donc la réponse est là. C'est l'abondance de la grâce. C'est cette faveur que Dieu veut nous faire. Elle est imméritée. Et elle est à la portée de tout le monde. Voilà, pasteur. Alors nous avons fini, nous allons méditer, chantez-nous le dernier cantique et chacun va méditer là-dessus. Après nous allons passer à la phase des partages, des questions et des réponses. Pendant qu'ils sont en train de chanter, réponds à la parole de grâce et de vérité que tu as entendue ce matin. Réconcilie-toi avec la parole. Mets-toi en accord avec la parole de grâce et de vérité et décide d'être parmi ceux qui vont régner dans cette vie par Jésus-Christ seul, parce que l'humanité en a besoin. Le prochain en a besoin. J'ai besoin que tu règnes par Jésus-Christ seul, parce que ça va m'aider du fait que je suis à côté de toi et vice-versa. Là où nous nous trouvons, là où nous travaillons, là où nous vivons, là où nous évoluons, et de plus en plus, nous sommes la réponse par l'abondance de la grâce de Dieu par Jésus-Christ seul. Là où le péché a abondé, ta grâce a su abonder. Ta grâce a su abonder. Là où les erreurs ont abondé, ta grâce a su abonder. Ta grâce a su abonder.
car la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oui, je reçois l'abondance de ta grâce. Grâce pour grâce, grâce pour grâce. Oui, je reçois le don de ta justice. Grâce pour grâce, grâce pour grâce. Oui, je reçois l'abondance de ta grâce. Grâce pour grâce, grâce pour grâce. Oui, je reçois le don de ta justice. Grâce pour grâce, grâce pour grâce. Je reçois de ta plénitude. Je reçois de ta plénitude, plénitude de ta grâce. Je reçois de ta plénitude, plénitude de ta vie. Je reçois de ta plénitude, grâce, grâce pour grâce. Alléluia. Dites avec moi, excellent Père de grâce, merci de nous avoir envoyé ce matin ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, plein de grâce et de vérité à travers sa parole. Ce matin, nous recevons, nous accueillons, nous honorons cette parole de grâce. Elle est la vérité. Que rien en nous ne la rejette. Nulle part, aucun raisonnement, aucune pensée, aucun argument, aucun mensonge ne tiendra encore quelque part en nous, car nous acceptons ta grâce et nous sommes ce que tu dis que nous sommes. Ce matin, nous recevons la promotion de la grâce. Nous recevons la promotion de la grâce. Nous ne sommes plus au même point où nous étions quand nous sommes venus ici. Ta grâce nous a promus. Ta grâce nous a élevés. Ta grâce nous a transformés encore une fois de plus. Nous sommes au-dessus des circonstances, au-dessus de l'adversaire lui-même et de son système. Nous sommes au-dessus des problèmes. Nous sommes au-dessus du manque. Nous sommes au-dessus du péché par la promotion de la grâce. Ce matin, je dis que personne ne peut me priver de ta grâce. Qui est-il pour mettre des critères sur ce que toi tu donnes gratuitement? Il est disqualifié. Celui qui a voulu nous tromper, il n'a plus aucun pouvoir. Il n'a plus aucun effet sur nous. Ce matin, je ne permets aucun sentiment négatif d'entrer dans mon âme pour me priver de ta grâce. Je suis plein d'amour. Je pardonne
promptement. L'amertume n'a pas lieu d'être en moi. Je ne m'attarde pas sur les actions des autres. Je m'attarde sur ce que tu as accompli pour moi à la croix. Et à cause de cela, tout mon être, toutes mes entrailles sont visitées maintenant, comblées, touchées, remplies par ta grâce. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu, créé, né de nouveau, pour régner dans ce monde, par Jésus-Christ seul. Dans mon territoire, les gens seront heureux parce que je manifeste le royaume de Dieu, le règne de Christ et le bien. Les gens seront heureux d'être dans mon sillage parce que je suis roi à l'image de Christ, un sacrificateur, un serviteur. Toutes les grâces que je reçois sont pour le bénéfice de ceux qui m'entourent et de plus en plus loin, là où tu m'envoies. Je reçois l'abondance de la grâce et le don de sa justice. Je ne subis plus cette vie. J'aime ma vie parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Gloire à toi, ô Père, au nom de Jésus. Amen. Et je reçois l'abondance de ta grâce. Chantez-le maintenant avec joie, avec vigueur. Grâce pour grâce, grâce pour... Oui, je reçois, le don de ta justice. Oh oui, grâce pour grâce, oh grâce, oui, Et j'ai reçu l'abondance de ta grâce. Grâce pour grâce, grâce pour grâce, grâce. Oui, j'ai reçu le don de ta justice. Grâce pour grâce, grâce pour grâce, grâce pour... Nous disons encore oui, j'ai l'abondance de ta grâce. Plus rien ne me prive de ta grâce. Je ne me prive pas non plus de ta grâce. Grâce pour grâce, grâce. Oui, j'ai reçu le don de ta justice pour régner dans cette vie. Par toi, Jésus-Christ, toi seul. Oui, grâce pour grâce, grâce pour grâce. Je reçois de ta plénitude, grâce pour grâce. Amen. Voilà. Amen, amen, amen. Nous allons maintenant recevoir les questions, les partages avant de terminer. Shalom, shalom. Shalom papa, shalom maman. Merci beaucoup pour ce temps de partage. Ça m'a éclairci encore l'esprit dans le temps de méditation. Je suis le frère Emmanuel Anzi, responsable de la cellule Famille et Léo, présente aujourd'hui pour participer à ce temps de méditation ensemble. Voilà, j'ai pris le micro, c'est juste pour rendre grâce à Dieu, comme ça a été le thème de ce matin, pour le don que notre Père nous a fait, qui est en réalité Jésus-Christ, qui est notre grâce. Ce qui m'a touché dans ce temps de partage, et quand vous êtes en train aussi d'intervenir, c'est que quand on a lu dans Jean 17, l'Esprit m'a fait comprendre que la loi a été donnée à Moïse, mais Moïse n'était pas lui-même la loi.
Et après, il nous dit que la grâce est venue. Donc, j'ai compris que quand Dieu donne une chose, c'est différent de quand lui-même il se donne, quand il vient. Donc, je dois avoir un cœur bien disposé pour recevoir. Parce que si Dieu donne de sa vie, il donne de sa grâce, il faut que mon cœur soit bien disposé pour entrer pleinement dans toutes les plénitudes qu'il a prévues dans ma vie. Donc, je vois que la loi est bien, mais la grâce, c'est elle qui va me faire entrer dans le but pour lequel Christ m'a appelé. Donc, mon cœur doit être bien disposé pour bien appliquer cela. Voilà, et mettre la parole en pratique, ne pas tâtonner et m'appuyer que sur la lettre, mais à compter sur la grâce. Et c'est cette grâce qui fera de moi ce que je serai plus tard. Donc, je bénis le nom du Seigneur encore pour cette révélation. Et ça me permet encore de m'appuyer encore sur la grâce de Dieu, voilà, que le Père nous a faite, qui est en réalité la personne de Christ. Et le Saint-Esprit, de la plénitude de l'Esprit nous aidera, m'aidera pleinement à pouvoir manifester cela. Donc, c'est juste ce partage que je voulais dire. Voilà. Amen. Amen. Merci. Shalom. Allume le micro parce que le micro n'est pas allumé. Alors, Voilà. oui. Donc, je disais que la méditation m'a laissé encore... Je pense que je dois continuer la méditation. Absolument. C'est une méditation que nous devons tous continuer. Ça a fait jaillir beaucoup de questions. Mhm. Et je voulais en poser deux. Mhm. La première, c'est de savoir, face à la parole, on sait que nous recevons les choses par grâce et que ce n'est pas par les œuvres, mais par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Comment éviter le piège là de la paresse ou de l'inaction? Comment faire? Parce que on peut se dire, bon, ok, c'est la grâce. La grâce, j'attends que la grâce se manifeste. Et puis, s'asseoir. Parfois, j'échange avec des personnes. J'ai vu l'exemple d'un frère ici qui vraiment a fait, je peux dire, des actions. Mais dans la foi, quand il s'agissait d'avoir un travail, il ne s'est pas contenté d'envoyer son CV en ligne. Il se déplaçait, il partait. Il partait. Et au bout du compte, il a eu du travail dans des conditions qui sont vraiment exceptionnelles, quoi. En principe, on ne peut pas avoir. C'est difficile. Et quand je discute avec certaines personnes qui sont aujourd'hui en quête de travail, quand je les interroge, non, ouais, j'ai envoyé les CV en ligne. Mais est-ce que tu es allé en présentiel? Non, j'ai fait en ligne. Mais est-ce que tu es allé, bon, dans ton domaine, il y a tel salon où les recruteurs viennent, est-ce que tu es allé? Non. Mais je vois vraiment la vie spirituelle de cette personne-là qui est édifiante. Ma question est, comment on fait pour éviter le piège de l'inaction ou de la paresse quand on est dans une attitude de grâce? Ça, c'est ma première question. Est-ce que je peux répondre à ta question avant que tu me donnes la deuxième? C'est une excellente question. Parce que souvent, c'est un piège, effectivement, dans lequel on peut tomber si on n'a pas bien compris quand on parle de grâce. Mais on dit par la grâce au moyen de la foi. Et la foi, c'est tout sauf l'inaction. La foi, c'est croire et agir. Quand je crois que Dieu va me donner un travail, je ne reste pas assis, je ne reste pas couché. Je vais aller à la rencontre de ceux qui vont m'embaucher. Et c'est ce que ce frère a fait. Et il a eu un travail exceptionnel parce que sa foi a été active. La Bible nous montre que la foi sans les œuvres est morte. Mais ce n'est pas l'œuvre, elle seule, qui a produit le résultat, mais c'est la foi qui a induit cette action et donc qui a permis à la grâce de Dieu de couler. Donc le résultat final, la personne ne peut pas dire « ce n'est pas à mes œuvres que j'ai fait ça ». S'il va témoigner, il va dire « la grâce de Dieu m'a permis d'obtenir ça, ça. » Ça n'exclut pas
ses œuvres, mais il ne compte pas seulement sur ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il agisse. Il y a un verset qui m'édifie beaucoup dans les psaumes. David dit, ce n'est pas mon arc qui m'a sauvé, ce n'est pas mon épée qui m'a sauvé, c'est toi, ô Dieu. Pourtant, David allait en guerre avec une épée, il allait en guerre avec une arc. Il n'allait pas tout nu dire, l'Éternel va me sauver. Et souvent, il y a une confusion comme ça dans la vie des enfants de Dieu. Ils n'agissent pas et ils disent, c'est Dieu qui va le faire. Non, le finis, ce n'est pas l'épée qui a la force de me sauver. Ce n'est pas mon arc qui a la force de me sauver. Mais ce sont des instruments. L'autre aussi a des épées. Mais pourquoi lui, il a été vaincu? Vous comprenez? Donc, celui qui dit que c'est la grâce, il y a un aspect qui manque. Il n'a pas mis sa foi en action. Et parce que la foi, ce n'est pas juste croire, c'est croire et agir. Et quand la grâce qu'on prétend recevoir vient de la parole, eh bien la parole nous pousse au travail. La parole nous pousse à l'action. Mais si la grâce est un concept abstrait, on va rester au lit parce qu'on attend la grâce. C'est pour ça que la grâce vient de la parole. Il faut insister sur ça. Ce que nous avons reçu là, c'est de la plénitude de la parole. Donc, un enfant de Dieu qui a une mauvaise relation avec la parole de Dieu aura une mauvaise attitude envers la grâce. Parce que la grâce vient de la parole. Et la parole va résoudre nos problèmes. Si c'est la paresse, la parole va résoudre ça. Si c'est autre chose, la parole va résoudre. Pour que la grâce devienne manifeste. Merci, papa, merci, maman. Ma seconde question, c'est par rapport à la question que la parole a posée à papa et que papa nous a partagée. Est-ce qu'on aime notre vie? Ça a créé vraiment une ébullition en moi. Je dirais oui, j'aime ma vie. Mais en même temps, je suis rempli de grâce. Le Seigneur m'a fait beaucoup de grâce. Et la grâce que le Seigneur me fait, je sais que ce n'est pas pour moi. Le ciel n'est pas celle pour lui-même, il est celle pour les autres. La grâce que j'ai, c'est pour les autres. C'est pour aider les autres. Maintenant, quand je suis dans une position où les autres pour lesquels j'ai reçu cette grâce ne reçoivent pas, n'acceptent pas cette grâce, je ne peux pas être heureux. Est-ce que quand je ne suis pas heureux, ça veut dire que là, je ne suis pas en train d'aimer ma vie? Je donne un cas pratique. Je pense que je ne citerai pas, mais vous devez vous en souvenir. J'ai été en relation avec une personne qui avait beaucoup de bonne volonté, mais qui manquait de manière pour y aboutir. Et pendant plus de 5 ans, je me suis attelé à essayer d'orienter cette personne. Je savais que si elle appliquait ce qu'on lui donnait comme conseil, ça réussirait. Mais non, la personne voulait en faire sa tête. Et finalement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nos chemins se sont séparés et elle n'a pas un bon témoignage. Je me pose la question. Dieu a envoyé cette personne dans mon sillage certainement pour partager la grâce que, voilà. Elle n'a pas reçu cette grâce. Est-ce que c'est moi qui suis en faute? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Merci pour cette bonne question aussi. En fait, la grâce pour laquelle aussi on est appelé à bénir les gens, ce n'est pas juste une personne. Ce n'est pas une personne. Quand tu te focalises sur une personne, tu vas perdre ton énergie. C'est un monde. Dieu dit à Sarah, des nations sortiront de toi. C'est un monde. Alors, comme Jésus est venu, il a annoncé, dit le semeur sort pour semer. Il jette la parole. Certains tombent sur le long du chemin, d'autres sur des cœurs, sur des épines, d'autres sur des pierres, et d'autres sur une bonne terre. Élargis l'espace de ta tente. Élargis la capacité que Dieu te donne d'atteindre plus. Maintenant, chacun a sa responsabilité. C'est ça aussi. Chacun a la responsabilité d'accepter ou de recevoir ou de rejeter. En ce moment, tu n'es pas responsable de cela. Jésus voulait bien guérir tous les gens de Nazareth, mais il ne pouvait pas. Il
pouvais pas. Assure-toi, toi, à ton niveau, d'avoir vraiment donné le maximum. Et fais attention au piège du focus. C'est-à-dire que c'est un piège aussi dans lequel l'ennemi peut mettre quelqu'un. Tu peux aimer quelqu'un tellement que tu es attentionné, tu veux que la personne réussisse. La personne ne veut pas réussir. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Te détourner, continuer ta route. C'est ce que David a fait avec son frère. Tu te détournes parce qu'il y a un plus grand nombre qui est là. Et peut-être qu'un jour, ils reviendront. C'est ce qui s'est passé avec Jésus et ses frères. Ils ne l'acceptaient pas. Mais Jésus a continué son chemin. Il a fait du bien à d'autres nations qui n'étaient pas de sa famille. Mais on voit qu'après, Jude est apôtre, Jacques est apôtre, Marie était à la chambre haute. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va finir par convaincre. C'est très important pour ne pas tomber dans un certain piège. N'est-ce pas, apôtre? Oui, pasteur. Donc, revenons à Jean 1. Regardez le comportement de la parole qui apporte la grâce. Elle contient la vie, la vie et la lumière du monde. La lumière, lui, dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas reçue. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dans le monde ne l'a pas reçue. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chez les siens ne l'ont pas reçue. Et elle est venue, nous l'avons reçue. Oui. Elle aurait dû se décourager, oh, vraiment, je ne suis pas efficace, oh là là, non, elle continue. Mais ce qui m'intéresse, c'est avant. Non, ma question, c'est que, est-ce que tu aimes ta vie? Il ne faut pas aller chez les autres d'abord. Non, regardez, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, plus de bonheur. Mais le bonheur commence quand toi tu as reçu, parce que si tu n'as rien, tu vas donner quoi? Ma relation avec la grâce, de manière personnelle, va faire que je vais être heureux. Et plus je reçois, plus j'ai à donner. Et donc je vais donner et je serai plus heureux. Mais avant d'être plus heureux, il faut d'abord être heureux. Donc oublie cet exemple-là. Rentre d'abord en toi-même. Rentre en toi-même. Mais sinon, quand tu donnes et qu'une personne ne reçoit pas, persévère. Va chez quelqu'un d'autre. Comme Jean 1, comme la parole a fait dans Jean 1. Parce que ceux qui reçoivent, ça veut dire que d'autres ne recevront pas. On peut pas, Dieu ne va pas forcer les gens. Nous, on n'est pas à la place de Dieu. Nous aussi, on ne peut pas forcer. Mais on ira vers ceux qui veulent recevoir, pourvu que nous-mêmes, nous restions connectés, que nous continuions à recevoir. Merci, parent. Shalom, maman. Shalom, papa. Moi, je bénis le Seigneur. Je suis aussi édifiée. J'ai été édifiée aussi par... Puis j'ai vraiment, comme responsable, John disait, vraiment, j'ai beaucoup de questions, mais au fur et à mesure, je vais aussi le Saint-Esprit va m'aider aussi, et puis chercher à beaucoup méditer. Et j'ai un partage. Ce que j'avais comme partage, en fait, c'est Romains 5, 17 disait que si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné, alors en fait, je me posais la question déjà par ce verset-là, par le début, en fait, par le diable ou bien par Adam qui a commencé et la mort a régné. Et on dit ceux qui ont reçu. Et je disais que nous qui avons reçu aujourd'hui l'abondance là de cette grâce-là, et est-ce que nous régnons forcément? C'est ce qu'un peu... Et ce règne-là, quand maman avait commencé à parler de ça aussi, alors ce règne-là, je me disais que est-ce que je règne, Christelle? Est-ce que tu penses que tu règnes vraiment? Et c'est ce que papa a demandé comme la question. Est-ce que tu règnes? Est-ce que tu penses que tu règnes? Et souvent, ça arrive pour moi de penser que je ne règne pas assez ou bien je ne suis pas efficace forcément dans tout ce que j'ai à faire. Et la question me disait, la parole aussi me disait que... Alors, il faut te dire aussi que dans l'environnement que le Seigneur nous met, dans chaque environnement, parce que si on veut regarder au règne dans le monde, on se dit que régner, c'est vraiment avoir beaucoup de choses.
c'est avoir du succès dans les choses, c'est avoir des biens, c'est avoir plein de choses. Et quand tu regardes à ça, tu penses que tu as régné. Parce qu'en fait aussi, on pense que vu qu'on a le ciel, on a déjà on a déjà gagné le ciel, mais sur la terre, on se dit que est-ce qu'on règne forcément? Et vraiment, la parole de Dieu me disait également que à chacun de nous, dans chaque domaine, même si tu penses que tu n'as pas assez, bon, physiquement, bien visuellement, naturellement, mais le règne de Dieu que le Seigneur te donne, c'est à cela que tu dois chercher à savoir, est-ce que tu règnes dans ce que le Seigneur même t'a donné? Petit que ça peut être dans ta vie, on doit chercher à savoir, est-ce qu'on règne vraiment dans chaque aspect? Et si tu sais que, ou bien tu vois que tu ne règnes pas, ou bien tu règnes, tu dois chercher à abonder dans cela. Et l'abondance de cela, moi, je voyais que vraiment, est-ce que c'est vraiment le matériel? Est-ce que c'est vraiment béni seulement des vies comme... c'est-à-dire, en fait, je me demande c'est quoi exactement, en fait. Régner dans le monde, là, je sais pas si vous comprenez bien ma question. C'est-à-dire, je me demande, est-ce que régner dans le monde, c'est quoi exactement en tant qu'enfant de Dieu, pour nous qui avons reçu abondamment? Parce que je me dis que si on est toujours attaché au Seigneur, on cherche à comprendre sa parole, comment on le fait pour pouvoir régner abondamment? Et le verset est monté dans mon cœur, on dit, tout don parfait et toute grâce excellente viennent du Père des Lumières. Donc je me dis que si le Seigneur nous a donné ce don-là, il nous a donné ces grâces parfaites-là, qu'est-ce qui fait que, ou bien qu'est-ce qu'on doit faire encore pour régner abondamment? C'est un peu la question que je vous pose. Merci, excellente sœur. Je crois que tout d'abord, la bonne question que tu as posée, c'est quoi le règne? Parce que si on n'a pas une bonne définition de ce que c'est, évidemment, on va aller dans le mauvais sens. Régner, c'est ce que Dieu a dit au commencement, qu'il a fait l'homme à son image, à sa ressemblance, pour qu'il domine. Pour qu'il domine. Et ça n'a pas changé dans la pensée de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il nous donne l'abondance de la grâce pour dominer. Dominer sur quoi? Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Régner, c'est être dans cette position d'autorité où nous appliquons la volonté de Dieu, le règne de Dieu dans le domaine où il nous a placés. Jésus arrivait quelque part, il régnait là, pas parce qu'il avait de l'argent, etc., mais parce qu'il dominait la maladie, il dominait la mort, il dominait la peur, il dominait l'angoisse, il libérait les captifs. C'est ça le règne que Dieu nous demande d'avoir, là où il nous a placés. Et bien sûr, tous les moyens dont nous avons besoin, il va les mettre à notre disposition. Mais ce n'est pas le règne à la manière, comme papa l'a dit, pas la manière de l'homme où on écrase les autres, on a de l'argent, on roule carrosse, alors que c'est sur la misère des autres, le travail des autres, etc. qu'on vit. C'est bien, c'est une bonne question. Satan tord la parole de Dieu, puisque Satan a cité l'Écriture. Quand Jésus lui a dit « il est écrit », Satan lui a dit aussi « il est aussi écrit ». Et il a pris ce qui était écrit, il l'a sorti dans son contexte pour lui donner un autre sens. Vous voyez, Dieu a créé l'homme pour dominer. Mais aujourd'hui, le mot « dominer », ça renvoie à quoi? Je vous dis souvent quand je prêche, quand le chrétien dit « on règne », tu vois déjà dans son attitude, quand il dit « on règne », Jésus n'aurait pas dû dire ça comme ça. Ça veut dire déjà quand il dit « on règne » là, il pense à autre chose. Pense à autre chose. Notre salut, c'est la parole de Dieu, franchement. Parce que nos raisonnements sont déjà empoisonnés par la mentalité du monde. Romains 14, 17 dit quoi? Le royaume de Dieu, c'est quoi? La justice, la paix et la joie. Par quel moyen? Donc là où tu vis, là, si tu arrives à imposer la justice de Dieu par le Saint-Esprit, si tu arrives à maintenir la paix et une atmosphère de joie, tu es en train de régner. Et vous savez très bien que les gens ont beaucoup d'argent et vivent dans des châteaux. Il n'y a pas de paix là-bas. Il n'y a pas de joie parce qu'il n'y a pas de justice. Vous le savez bien, même si vous n'avez pas côtoyé ça de près, tout le monde sait que c'est comme ça que ça se passe.
Et pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous allons dire que nous régnons en les prenant pour exemple? On peut ne pas avoir beaucoup d'argent. On peut même parfois être à la limite. Mais c'est de l'argent qu'on gagne justement. Ce n'est pas de l'argent sale. On est en paix, il y a la joie à la maison. C'est ça le règne. Par le Saint-Esprit. Et nous devons être fiers de ça. Parce que ces gens-là, ils savent qu'ils sont dans l'illusion. Ils le savent. Mais comment ils vont nous suivre s'ils voient que nous les prenons comme modèle? Ils ne vont pas nous suivre. Parce qu'on renvoie l'image que ce que nous prêchons, ça ne marche pas. Lui, là où il est, il sait que ça ne marche pas. Lui, il sait déjà. Mais pourquoi il va nous suivre s'il voit que nous sommes complexés? Soyez fiers de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Soyez fiers. C'est ça. Et cette justice-là aussi, c'est... Vous voyez, Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ces deux points sont différents. Le royaume et la justice de Dieu. La manière d'être de Dieu, la manière, la pensée de Dieu sur chaque situation et sur chaque personne. Donc la justice de Dieu, elle va aller s'appliquer à, par exemple, tu es une mère. C'est quoi la justice de Dieu en tant que mère? Qu'est-ce que Dieu dit d'une mère? Quelle est ta qualité? Quelle est ta valeur? Comment tu es dans ta maison? Que tu cherches ça et que tu appliques ça dans ta maison, tu vas voir la joie et la paix qui vont aussi se manifester. Donc, dans chaque rôle que Dieu nous a donné, trouvez ce qui est juste aux yeux de Dieu et marchez dedans. Et le royaume de Dieu est manifesté. Et persévérer, parce que les résultats ne sont pas toujours immédiats. C'est ça. Donc, on va persévérer et on verra que Dieu ne ment pas. C'est ça. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, en fait, il y a aussi une deuxième question. Alors, en fait, quand dans le torrent, papa a écrit comme ceux, en fait, il y a des personnes qui ne vont pas recevoir abondamment la grâce de Dieu, en fait. Alors, puisqu'on est tous chrétiens, je me dis que si nous tous, nous sommes de ceux qui avons reçu abondamment la grâce de Dieu. Alors, ces personnes-là qui ne reçoivent pas abondamment la grâce de Dieu, c'est dû à la foi ou bien à ceux qui ne... En fait, j'arrive pas à bien... C'est pourquoi il nous a donné toutes les attitudes, les 4 points là. C'est pour que... Parce que je peux dire, je reçois abondamment la grâce, mais ça peut n'être qu'un slogan. Ça peut n'être que du blabla. Ça peut ne pas être réel. C'est pourquoi le Seigneur lui a inspiré ces 4 attitudes pour qu'on s'asseye carrément et qu'on se demande, est-ce que je ne suis pas dans ce cas-là? Est-ce que je ne suis pas dans ce cas-là? Est-ce que je ne suis pas dans ce cas-là? C'est vraiment pas pour juger les autres, mais c'est pour pouvoir nous-mêmes nous regarder dans le miroir et puis, par la grâce de Dieu, voilà, changer d'attitude. Donc, si on applique ces 4 points-là par la grâce de Dieu, c'est-à-dire que on recevra abondamment et de mieux en mieux. Oui, dans l'abondance. Oui. Et si tu as une bouteille d'1 litre, Dieu ne te donnera pas 5 litres. C'est ça. Parce que le reste, c'est du gaspillage. Mais ce sera ta plénitude. Mais ce sera ta plénitude. Amen. Shalom papa, shalom maman, je rends grâce à Dieu pour la méditation d'aujourd'hui. Alors moi j'ai une question par rapport à la question que vous avez posée justement. Comment faire la différence entre le fait de ne pas aimer sa vie, du fait d'une raison objective, par exemple du fait qu'on n'expérimente pas pleinement la grâce, et le fait de ne pas aimer sa vie du fait en fait de nos propres convoitises, donc ce qui démontre en réalité une ignorance des bontés de Dieu de nos vies. Comment faire cette différence-là? Si tu es honnête avec toi-même, tu le sais. Je crois qu'on n'a pas besoin... Si tu es honnête avec toi-même, avec la parole de Dieu, tu sais, si par exemple tu dis que tu n'aimes pas ta vie parce que tu ne roules pas dans une voiture Lamborghini, par exemple, ben tu le sais. Tu sais automatiquement que c'est une convoitise qui ne vient pas du Seigneur. Maintenant, il y a une certaine insatisfaction que Dieu peut mettre en nous parce qu'on n'a pas atteint, on n'est pas dans le maximum de ce qu'il veut pour nous. À ce moment-là, c'est l'étude de la parole, la prière, la repentance qui va nous amener à nous débarrasser de tout ce qui nous arrête et qui va nous amener. Et cette repentance, cette tristesse-là nous amène toujours à une justice un peu plus grande. Mais la tristesse de
La tristesse qui ne vient pas de Dieu, elle t'éloigne de la présence de Dieu. Elle va te pousser à aller faire d'autres choses et tout. Mais la tristesse qui vient parce qu'il y a quelque chose qui manque, elle te pousse dans la présence de Dieu. Et dans cette présence, l'Esprit de Dieu t'emmène dans la repentance parce qu'il va pointer des points. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Et ton humilité devant la parole de Dieu dans la repentance va te permettre, l'Esprit de Dieu va te débarrasser de ces limitations. Et tu vas voir que tu vas progresser. Un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et même si tu n'es pas arrivé, il y a une certaine joie que Dieu met en toi, comme la joie de la croissance. Un enfant qui est né pour être président, bon, ce n'est pas le jour de sa naissance qui prend le trône, mais il y a une croissance qui est là. Et chaque jour, quand il remplit bien le rôle selon ce que les éducateurs lui donnent comme mission, il est heureux, même s'il n'a pas encore atteint son but. Et c'est cette joie que Dieu veut nous donner quand on est dans l'obéissance, malgré le fait qu'on n'a pas encore atteint. Oui, je complète parce que dans ta question, il y a quelque chose d'intéressant. C'est comme si une personne n'est pas satisfaite de sa vie parce qu'elle s'attend à quelque chose qu'elle n'a pas et elle se rend compte que c'est une convoitise. C'est ça, n'est-ce pas? Bon, pas exactement. En fait, c'est quelqu'un qui est triste parce que, par exemple, il n'a pas quelque chose qu'il voudrait d'une certaine manière, mais il ignore en fait qu'en réalité, c'est cette manière-là que Dieu veut pour lui. Mais lui, pour lui, il a déjà un idéal. C'est plus dans ce sens-là. Oui, mais quand tu as utilisé le mot convoitise, c'était pour dire quoi? Bon, plus pour dire quelque chose que moi, je veux particulièrement. Voilà, donc je pense que quand on désire quelque chose, et qu'on ne sait pas encore que c'est de la convoitise, là on est dans le trouble. Parce que Dieu ne va pas nous le donner. Mais dès lors qu'on se rend compte que c'est de la convoitise, je pense qu'on a réussi quand même. Parce qu'il nous reste maintenant à y renoncer. Pourquoi on va persévérer dans la convoitise? Le maximum que Dieu aurait fait dans cet état-là, c'est de nous amener à comprendre que mon fils, ma fille, ça là, c'est de la convoitise. Et Dieu ne satisfait pas nos convoitises. Mais quand je prends conscience maintenant que c'est de la convoitise, il me reste à renoncer. Maintenant, si je n'y arrive pas, parce que ça arrive, je demande l'aide de Dieu. Aide-moi à me débarrasser de ça. Mais si on veut insister, c'est là où le malheur commence. Merci. Ok, nous prenons maintenant les questions et les partages en ligne. Une sœur dit ceci. Shalom, chers parents. Je choisis de faire partie de ceux qui reçoivent abondamment la grâce. J'aimerais savoir si cette déclaration ou décision suffit pour faire partie de ceux-là, ou bien s'il y a des critères pour faire partie de ceux qui reçoivent abondamment la grâce. Si oui, comment savoir si je fais partie de ceux qui reçoivent abondamment la grâce? C'est pour ça que j'insiste. Arrêtons de raisonner. La parole est venue à nous clairement. Bon, ce que je veux dire, cette déclaration est un point de départ. C'est une bonne chose. Maintenant, à partir de là, garde les yeux sur le tableau de bord. Les 4 points, il y en aura certainement d'autres. Veille chaque jour sur ton attitude envers cette grâce. Mais la confession est un bon point de départ. Un frère dit ceci. Pourquoi nous avons l'habitude de dire « Je cherche la grâce de Dieu », sachant qu'elle est là, à côté de nous? Est-ce que cela est dû au manque de foi authentique ou au manque du Saint-Esprit? Moi, je n'ai pas l'habitude de dire ça, que je cherche la grâce de Dieu. Celui qui a peut-être l'habitude de dire ça doit se poser la question, qu'est-ce qu'il pense vraiment au fond de lui-même? Seulement, bon, la grâce de Dieu, elle est disponible, elle se reçoit, mais c'est peut-être nos attitudes envers cette grâce-là que nous devons revoir encore une fois de plus pour voir est-ce qu'on n'est pas en train
de rejeter quelque chose que Dieu a déjà mis à côté de nous. La grâce est déjà venue par Jésus-Christ. Ne la cherche pas. Elle est déjà venue. Maintenant, la grâce t'éclairera à chaque étape et la bonne attitude. Mais la grâce est déjà venue par Jésus-Christ. Oui, je réponds avec la Bible parce que je me méfie de mes raisonnements. Pourquoi je dis que la grâce est venue? Jean 1,17. La grâce et la vérité sont venues. Sont venues par Jésus-Christ. Donc mon attachement à Christ me met dans un environnement où la grâce et la vérité sont disponibles. Selon les situations de ma vie, il m'éclairera et il va regarder mon attitude. Comme on l'avait dit, par exemple, la grâce était aller à Moab à travers Naomi. Mais Orpa manquait de discernement. Pourquoi? Parce que extérieurement, la vie de Naomi ne pouvait pas renvoyer à la grâce. Mais comment s'est-il, qu'est-ce qui s'est passé pour que dans la même situation, Ruth fasse le bon choix? La grâce était disponible, mais dans une enveloppe qui n'a rien à voir naturellement parlant. Donc nous devons dépendre de Jésus pour ne pas passer à côté des moments importants, des décisions importantes, parce que c'est le Seigneur qui est la lumière. C'est lui qui nous éclaire. C'est là où la prière a son rôle, de vraiment chercher la face du Seigneur pour qu'il nous éclaire quand on est devant une situation qui nous trouble ou bien que nous n'arrivons pas à comprendre où est la voie que le Seigneur a placée pour nous. Il faut se disposer à chercher le Seigneur et il t'éclairera toujours. Il te fera voir sa grâce qui est juste là à côté. C'est fini? Nous avons encore quelques questions. Une sœur demande si c'est possible de recevoir l'abondance de la grâce dans un domaine et dans un autre domaine avoir une attitude qui nous empêche de recevoir cette abondance, ou alors quand on la reçoit, est-ce qu'on la reçoit pour tous les domaines de la vie en même temps? Non, ce n'est pas pour tous les domaines de la vie en même temps, mais en même temps, quand tu as une bonne attitude envers la grâce, c'est-à-dire que quand tu as une mentalité de la grâce, ça va s'étendre en fait à tous les domaines de ta vie. Et c'est peut-être l'ignorance dans un aspect qui peut faire que tu es limité. Mais concevoir et vivre dans le régime de la grâce, ça va en fait s'étendre sur tous les domaines de ta vie. Et quand Dieu enverra sa lumière, tu vas tout de suite saisir parce que tu n'es pas dans la mentalité, dans le régime de la loi, mais sous le régime de la grâce et de la foi. Une sœur demande si vous pouvez faire, s'il vous plaît, la distinction entre la chance et la grâce. La chance n'existe pas. Avec Dieu, il n'y a pas de chance. Parce que il a tout prévu avant la fondation du monde. Il a tout écrit avant la fondation du monde. Il n'y a pas de chance avec Dieu. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. Voilà. Tout est déjà déterminé. C'est notre disposition de cœur qui va maintenant saisir les choses que Dieu a déjà déterminées pour nous. La chance, non. C'est pour dire que parfois ce que les gens appellent la chance, c'est la grâce. La grâce. La chance n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Parce que Dieu contrôle tout. Il contrôle tout. Un frère demande si, lorsqu'il fait face à des épreuves dans sa vie, est-ce qu'il est en train de subir sa vie? Ça dépendra de son attitude face à cette épreuve. Si c'est une épreuve que Dieu t'a donnée, une épreuve c'est fait pour passer de classe. Si j'ai une épreuve de baccalauréat, c'est pour que j'ai le bac avec mention. Donc, si tu subis l'examen, c'est que tu as été un mauvais élève. Sinon, tu passes l'examen. Tu passes l'examen. L'examen devient un tremplin. C'est ça. Pour passer à la classe supérieure. Donc, l'épreuve n'est pas le fait de subir la vie. Au contraire, c'est une occasion de régner.
Maintenant, est-ce qu'on triomphe ou on ne triomphe pas? Ça dépend du fait d'être dans la foi ou pas. Parce que dans la foi, on triomphe. Parce que la grâce agit au moyen de la foi. C'est ça. Les épreuves sont utiles. Parce que c'est le moyen de progresser. C'est inévitable. C'est même nécessaire. C'est même souhaitable. Les épreuves sont souhaitables. Quand tu es tenté par l'amertume, n'oublie pas Hébreux 12:15. C'est une occasion de ne pas te priver de la grâce de Dieu au cas où tu faisais le choix de l'amour et du pardon et de l'honneur à tout ce qui est sacré, les aînés et consorts. C'est ça la mentalité que nous devons avoir, recevoir grâce à la lumière de la parole. Suivant. Et nous avons une dernière question. Il y a quelqu'un qui dit, si la réponse à la question « Est-ce que tu aimes ta vie ?» est partielle, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il aime sa vie. Si elle est partielle, c'est qu'elle est négative. Que ton oui soit, que ton non soit, ce qu'on y ajoute. Si elle est partielle, franchement, mon frère ou ma soeur, c'est qu'elle est négative. Mais ça peut changer. Absolument. Par la grâce de Dieu. Absolument. Amen. C'est fini, c'était la dernière question. Je pensais qu'elle n'avait pas encore terminé sa question. Fin des questions et partageons les deux. Amen. Voilà, le Seigneur nous a fait grâce ce matin avec sa parole. Et je crois que tu peux ressortir avec cette question. Est-ce que tu aimes ta vie? Est-ce que tu aimes ta vie? Et continuons à méditer la parole de Dieu. Je nous invite vraiment à nous procurer le torrent de vie, notre manuel de méditation qui nous aide à méditer la parole de Dieu, dans lequel nous avons non seulement la méditation, mais nous avons un programme de lecture de la Bible en 1 an, et ainsi que des pays pour lesquels nous prions chaque jour, parce que nous sommes une maison de prière pour toutes les nations. Je vous invite à vous en procurer pour ceux qui sont au Maroc ou en ligne pour ceux qui sont à l'extérieur. Que Dieu bénisse chaque jour notre vie avec la parole de Dieu. Nous allons conclure ce temps, ce matin, en priant pour une nation. Et pour le Maroc, nous prions chaque samedi, nous prions pour le Maroc parce que c'est là où Dieu nous a placés et c'est de là que nous rayonnons, que nous brillons et que nous atteignons les extrémités de la terre. Et nous prions aujourd'hui pour l'Arménie. L'Arménie est un pays assez particulier qui a eu une histoire très particulière avec la parole de Dieu. C'est un pays qui tient au cœur de Dieu. Et nous allons prier aujourd'hui pour cette nation arménienne. Ils ne sont pas très nombreux, 2 millions, presque plus de 2,9 millions âmes. Et le président de la République et son premier ministre, nous allons prier pour eux afin que le Dieu de grâce étende sa main sur cette nation arménienne. Que cette nation continue d'être visitée par l'Esprit de Dieu et par la plénitude de la parole. Que l'Arménie reçoive la parole. Que l'Arménie reçoive abondamment la grâce de Dieu. Que l'Arménie reçoive abondamment la justice de Dieu. Que les Arméniens soient visités par la parole de Dieu. Que l'Esprit de Dieu s'étende sur cette nation arménienne et donne la vie aux Arméniens. Dans le nom de Christ Jésus. Que cette nation qui a souvent subi
subit des martyrs, des situations compliquées soient consolés par le Saint-Esprit. Que l'église arménienne vive, que l'église arménienne soit forte, que l'église arménienne soit la lumière, le sel dans sa nation, qu'elle rayonne, qu'elle soit une lampe, une ville sur une montagne, une lampe sur un chandelier. Dans le nom de Jésus, Jésus soit glorifié en Arménie, Jésus soit révélé en Arménie, Jésus soit vu en Arménie, Jésus soit cru en Arménie, Jésus soit élevé en Arménie, Jésus soit justifié en Arménie, qu'il soit reconnu fils de Dieu, sauveur de l'humanité, Seigneur du monde, dans le nom de Jésus. Abba Père, nous prions pour le président, son Excellence, M. Vagan, et son Premier ministre, afin que dans ta grâce, oh, tu leur donnes sagesse et intelligence, tu leur donnes force et connaissance, tu protèges leur famille, tu les gardes, et tu fais qu'ils aient la sagesse pour gouverner, pour qu'il y ait la paix, afin que, Seigneur, ton évangile puisse continuer à s'étendre dans cette nation arménienne. Dans le nom de Christ Jésus. Abba Père, nous prions pour le Maroc, cette nation bénie dans laquelle tu nous as placés. Maroc soit béni au nom de Jésus. Que la paix de Dieu s'étende sur toi. Que la grâce de Dieu s'étende sur toi. Maroc, lève tes portes. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Il a fait son entrée. Il est présent dans cette nation. Il marche, il domine, il gouverne. Oh Maroc, reçois la paix de Jésus. Reçois la grâce de Jésus. Que tes murs soient dans la paix. Qu'il y ait la paix dans tes murs, la paix dans tes palais. Dans le nom de Christ Jésus, que la nation marocaine soit bénie et que sa majesté soit bénie avec toute sa famille et tout le gouvernement. Dans le nom de Christ Jésus. Que ta paix soit sur cette nation et que, Seigneur, ta grâce continue d'être reçue abondamment, abondamment. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci d'avoir pris ce temps de méditation et je crois que l'Esprit de Dieu a fait son œuvre en toi, que cette parole soit gardée, scellée par le Saint-Esprit et que tu continues d'aller de l'avant dans le nom de Jésus. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu samedi prochain. En attendant, chaque jour, méditons la parole de Dieu. Que sa grâce demeure sur nous et bon repos dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci d'avoir médité la parole avec nous. Continuons d'honorer, d'aimer la parole et le Saint-Esprit se réjouira en nous. Excellent week-end à chacun. Shabbat Shalom.